Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue encore avec plus de joie et plus de respect. Par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Il est le seul qui est bon et qui a des mystères pour notre salut. Et il mérite réellement que nous puissions chanter pour lui. On ne peut pas chanter toujours à n'importe quoi ou à n'importe qui. Les honneurs et la gloire ne nous appartiennent pas, ni à moi ni à vous. L'honneur et la gloire, ils appartiennent à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il faut avoir toujours le courage de le louer comme ça. Je profite de cette occasion pour vous apporter les salutations de notre bien-aimé Pascal Badosa de Kalemi. Nous étions avec lui à Kilwa. Et puis le lundi, quand nous venons, lui aussi devait aller à Puerto pour prendre l'avion, aller à Kalemi. Mais à ma grande surprise, c'est que c'était le matin quand je l'ai appelé qu'il a dit qu'il est à bord maintenant de l'avion. Alors j'espère bien que c'est aujourd'hui qu'il devait atteindre chez lui au niveau de Kalemi. C'est un frère bien-aimé. C'est un prédicateur courageux. Avant notre descente, c'est lui qui est allé à Kilwa réunir les deux églises qui étaient déjà séparées. Et nous avons eu le courage, nous avons eu cette grâce d'avoir cette église unifiée encore, c'est au travers de ces frères-là. Une pareille chose mérite réellement la gloire ainsi que la louange. La gloire et la louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour qu'on nomme le frère pour la bonne chose qu'il avait accomplie. Oui, que le Seigneur vous bénisse richement. Il ne s'est pas connu longtemps, il a marché avec mon pasteur Alimasi. Et par les expériences, nous sommes seulement ensemble. Ils sont en train de me recommander, frère Jean-Victor, tu vas là. Frère Jean-Victor, tu vas là. Frère Jean-Victor, tu vas là. Et je crois sitôt qu'une fois arrivé à Lubumbashi, je tourne le dos et puis je dois retourner maintenant au niveau de ma famille. Pensez à moi toujours dans vos prières et soutenez-moi car le travail que nous faisons c'est un grand travail. Il n'y a pas un grand travail comme celui-là. Et s'il y a quelque chose que le diable peut combattre, c'est bien ce travail-là. Et c'est encore la personne là qui exerce ce travail. Pourquoi prier toujours pour les serviteurs de Dieu? Et moi-même je vous prie, je vous supplie de prier pour moi. Et si je veux prier Dieu avant de commencer. Seigneur, notre Dieu très bon. Nous ne cherchons point notre gloire, ni la gloire des hommes, mais nous cherchons la gloire à toi. Nous voulons que nous puissions nous diminuer et que toi tu puisses te manifester. Nous te croyons notre Dieu. C'est un grand amour que tu te manifestes à un peuple. Nous on n'était pas un peuple, mais nous sommes aujourd'hui un peuple.
Nous te disons merci pour ce que tu t'es manifesté à nous. Et que tu pourras encore te manifester à nous. Tout celui qui ne t'a pas encore compris, Seigneur, c'est pas ma langue qui va le faire comprendre, mais c'est toi-même qui puisse ouvrir son cœur. Ouvre le cœur, Seigneur, de celui qui est très dur, même des plus petits, Seigneur, que tu puisses l'aider, afin que ton travail puisse bien s'achever. Gloire et honneur à toi, notre Dieu. Je te glorifie. Dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Je vous invite, pour le respect de la parole, pour que nous puissions lire Colossiens chapitre 1. Aujourd'hui, on va lire à partir du verset 17 jusqu'à verset 21. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, et par vos mauvaises actions, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Pour nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, je n'ai pas encore terminé à parler, je vois les gens en train de s'asseoir. Vous devez attendre que dans les cultes, que moi je vous ai souhaité et que je vous dise de vous mettre à terre. Parce que nous sommes devant le grand Dieu. Dieu voit chaque chose. Et même la faiblesse, le Seigneur voit. Oh, c'est pour corriger. C'est pour corriger humblement les choses. On termine la lecture, on vous souhaite les bénédictions, on vous dit de vous asseoir. On n'a pas encore terminé. Les gens s'assoient. Ils aiment bien chanter à l'église. Mais quand la parole est venue, ils sont un peu fatigués. Cette chose, elle était chez nous tous, mais que le Seigneur nous a débarrassé de ça et qu'il vous débarrasse aussi de ça. Et que le Seigneur bénisse l'église de Kasenga. Ce sont les hommes bons. Ce sont les hommes courageux. Avoir seulement ce type de construction, on connaît que vous êtes en train d'honorer votre Dieu. Alléluia. Amen. Hier, on a commencé à parler sur les triples desseins de Dieu. Triple dessein de Dieu. Donc, en lui, il avait trois plans.
Il avait 3 objectifs en lui. Et c'est dans ces 3 objectifs que nous avons cité. C'est lui d'abord que lui, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Dieu cherchait et il a cherché à se manifester. Lui-même le grand Dieu, il a cherché à se manifester. Alléluia. C'est alors que nous pouvons lire d'abord ce que Frère Branham avait dit ici. Il y a un objectif pour lequel Dieu veut bien se manifester. On va toujours à la page 27 de ce même message. Christ est le mystère de Dieu révélé. Voilà, page 27. Paragraphe 173. Mais il fallait qu'il le laisse, qu'il donne à l'homme le libre arbitre. Et pour qu'il tombe, et ainsi qu'il puisse être le sauveur. Alléluia. Dieu a donné le libre arbitre. Donc vous avez le choix. Faire ce qui est bien et faire ce qui est mauvais. Il a donné ça à nos parents Adam ainsi que Ève. C'est au travers de ça que nos parents ont glissé dans l'erreur. Comme Dieu lui n'est pas dictateur. Dieu lui n'est pas dictateur. Il vous laisse libre. Faites le bien, vous allez vivre. Et faites le mal, là vous mourrez. Alléluia. Mais il n'en est pas de nous les hommes comme ça. Si toi tu laisses ton enfant aller dans les feux, il n'a pas la possibilité de le sauver de ces feux-là. Il y aura des problèmes terribles. Il va aller avec lui à l'hôpital et tout ça. Mais Dieu, il a dit s'ils font le bien, ça va. Et s'ils font le mal, moi je vais encore les sauver. Alléluia. Donc il a donné le libre arbitre. Il a fait de l'homme un associé à lui. Tu tombes. Le Seigneur lui-même, il est en mesure de te relever. Il est le grand aigle. Quand il jette les aiglons, et quand les aiglons commencent à tomber, il peut étendre encore les ailes. Et prendre encore, remettre encore ces beaux aiglons dans toute la garantie. Donc pour Dieu, cela n'est pas un problème. Alléluia. Il y a les gens qui disent toujours non, c'est Dieu qui a voulu toutes ces choses. Il ne les avait pas dit de pécher. Il a dit faites ça les bien, ou bien vous allez faire le mal. C'était le libre arbitre que Dieu a donné. Alléluia. Manifester ce qui est en lui, vous voyez son attribut de sauveur. Ah oui, il fallait que quelque chose soit perdu. Du fait que l'homme soit tombé et qu'il est perdu, et il en est devenu le sauveur. En appliquant sa propre loi. Et ça, il ne pouvait pas le faire en tant que Jéhovah qui couvrait tout l'espace de temps. Tout celui qui couvrait l'espace de temps, là, Jéhovah, vous voyez,
il ne pouvait pas le faire. Il fallait qu'il devienne l'homme. Alors il a établi les liens de parenté avec l'homme. Et l'homme qui était perdu, il est devenu un homme, Dieu fait dans la chair. Alléluia. Dieu, le grand Jéhovah, le grand Jéhovah qui remplit toute la terre. Lorsque l'homme est tombé, le grand Jéhovah, lui, ne pouvait pas venir. Il a fallu qu'il porte le corps d'un homme. Il est venu dans un homme et il a cherché maintenant la relation avec l'homme. Qui est tombé, lui se fait maintenant un homme pour porter la peine qui était prévue par rapport à la loi que lui-même avait. Il y a une loi de Dieu. Si tu pêches, tu mourras. Si tu pêches, tu mourras. Alors lui se fait l'homme, le frère de l'homme, et il est mort. Il a subi la peine. Il a subi cette peine pour que lui puisse mourir à votre place. Là, vous pouvez dire vraiment merci. J'entends d'ailleurs une soeur qui est en train de dire Amina là-bas. Elle a compris que c'était une bonne chose que lui-même vienne mourir comme ça. Alléluia. Tous vraiment nous sommes dans la joie. Et Dieu a cessé de mourir. Dieu est venu de Dieu qu'il était. Et il est devenu moi. Donc il est devenu toi. Afin de prendre mon péché sur lui. Pour qu'il puisse faire de lui. Pour qu'il puisse faire de moi lui. Alléluia. Et non pas seulement que lui devait être moi, mais il fait encore de moi lui. Alléluia. Ça voudrait dire, toi là où tu es, il est devenu lui. Alléluia. Quelle grâce. Il est devenu moi. Frère Branham dit Amen. Il a encore son grand dessein de produire des fils et des filles de Dieu. C'était encore un dessein de produire des fils et des filles de Dieu. Car il est le Père éternel. Dans l'Ancien Testament, on ne l'a pas connu comme Père. On ne le connaît pas comme Père dans l'Ancien Testament. C'est nous dans le Testament. Avec le commencement de la création. Jésus-Christ est le premier du commencement de la création. Et il a appelé Père, nous aussi nous pouvons l'appeler Père. En lui, il y avait le Père. Adam, bien sûr. Il a été créé seulement à l'image de Dieu. Mais ce n'était pas le Fils de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Puisque nous sommes engendrés par son esprit. Que son esprit à lui, il nous engendre. Et nous venons à lui. Nous sommes devenus ses enfants. Adam était seulement créé à l'image. Il est seulement l'image. Mais Jésus-Christ, quand il est mort, au ciel il y avait un silence. Pourquoi? Puisque le fils du roi, le fils du roi, comme Salomon que nous avons entendu, il est mort.
ili wafuile. Et David avait pleuré. Daudi alilosha. Absalom, mon fils, mon fils Absalom. Absalomu Mon fils Absalom. mwana wanje Absalomu. Ainsi pour le Seigneur Jésus-Christ, Ekyo nakamfumu Yesu Kristu. lui, il était le fils. Ene wali umwana. Toi aussi, tu es fils. Naye oli oli Et mwana. tu es fille de Kabiri Dieu. umwana omwana kashuwa C'est par kwalesa. la grâce que vous êtes sauvés. Kulusefyeko C'est pourquoi mwakuchukira. l'Écriture avait dit, Ekyolembelo lile. lui qui nous a sauvés. Ene De la watukufiise. qualité dont on avait depuis bien avant, Mu misango yetu ali mwakale. de notre perdition qu'on avait, Na mukulu bomo twali. la vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Kukonkana n'ekyo twapyene Nous avons hérité kubakyasulesu. cette vaine manière. Twapyene emikaliro Mais le eyabipa. Seigneur nous a rachetés. Mfumu eyatulubwile. Le prix même pour que nous puissions être les enfants. Akukinomba tuyinga babaana C'était baabwe. son sang, Kyali mulopa waabwe. car lui s'était manifesté. Bantu ene wayilangire. Quand lui se manifeste, Yena nga c'est amoneka. une grâce terrible. Lusi olukalamba sana. Et nous devons louer Dieu. Tulalinga okumutotela leero. Alléluia. Amen. Moi, ma personne, je loue le Seigneur. Inekwenanda mulumbalia Oui, il leeta. a accepté d'être moi. Na pantu Et alisumisha il okuti abe accepte nga d'abord ine. que moi, Kabiri asumisha okuti je ine. puisse être lui. Mpalane na wena. Ce travail que je suis en train de faire, Omulimo ontundebo. c'est un travail qui appartient à Dieu lui-même. Mulimo akwalesa C'est omwine. un travail de Dieu lui-même. Mulimo omwine Donc leesa. quand je suis ici, Iyo ndi pano. je suis en train de représenter Dieu lui-même. Ndeerangisha leesa omwine. C'est Dieu lui-même qui peut faire ça. Leesa omwine ulelinga Vous okubombesa. déposerez les mains aux malades Bikira abalwere ndupi. et les malades seront guéris. Abalwere bakunda pwa. Ça, c'est le Seigneur lui-même. Ini mfumu yine. Il a fait de lui moi. Ewapangira okuti Il ene a abenga fait de lui ine. moi. Kabiri ine. Comme il a fait de moi lui. Ine mbenga wene. Là, nous devons toujours le louer. Ekyo tulalinga okumutotela. Alléluia. Amen. Mais maintenant, voyez, Leero moneni nomba. cet attribut et c'est en lui. Ikyo kyali muli wene. Vous voyez, il fallait donc qu'il soit manifesté. Kyalingira okuti kingamoneka. Maintenant, vous voyez la totalité de ce triple dessein. Moneni nomba obutandika obutatu. Vous voyez, Mwamona. s'exprimer. Il veut devenir le monde perdu maintenant. Il faut qu'il s'exprime dans un homme. Mwisonde eryo lyalubire alingira okuti ayibiike ku bwongo omuntu. Alléluia. Il faut qu'il s'exprime dans un homme. Alingira okuti amonekere mu muntu. Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Leesa ali ni 100% omuntu Moi, kabiri 100% leesa. je ne suis pas 100% Dieu. Ene nkyaba 100% Je leesa. suis une partie de Dieu. Pandwa kye Et que la kyakwaleesa. parole de Dieu est venue chez moi. Pantu kyebo kyalinga Et c'est okaire. grâce pour que je puisse le présenter. Nekusena okuti pakuti ninga Pour devenir mulagaisa. un sauveur, Pakuti mbeomu wapu. par la réconciliation du sang de sa foi. Mukuwikishanya naye na kumulopa Donc il okutakunda. a fallu qu'il devienne cela Kyalingira abenge et qu'il meure pour sauver l'Église afweni pamulandu et wakulubula revenir habiter en elle n'okwisayikala peeka mukati ka et lukuta avoir la prééminence dans l'Église. n'okukwata okuteeka mu lukuta Il fallait qu'il sauve l'Église. afwayika walubuli olukuta C'est lui qui a sauvé. ene walulubwire Il s'est manifesté alimoneke et il devait encore sauver son Église. kabiri alingira okukususa olukuta Voilà, lwaffe Frère Branham est allé vite. moneni munina bulanama Et alina il bwangu dit bwangu qu'il cherche à avoir la prééminence dans son Église. na yesu alefwayo okuti ateeke Nous mu avons lukuta lu lwaffe celui qui est la tête de l'Église. balandire kuti naye mutwe wa lukuta Donc, après s'être manifesté, hanuma yakumoneka hier nous avons parlé de manifester. mairo twalangire kumoneka C'est il y a suffisamment d'écrit ici. mpemba Je kyene vais encore écrire ici. alalenga Il s'est d'abord manifesté. umuyine alimoneke Manifesté. alimoneke Maintenant, il entre encore dans son église. nomba ayingira mu lukuta lwakwe Entrer dans son église. okwingira mu lukuta lwakwe Entrer okwingira dans son église. mu lukuta olwakwe Son église. ulukuta olwakwe Quand il entre dans son église, iyo ayingira mu lukuta lwakwe il a un objectif. aliko nekyo Il alekabira cherche à avoir la prééminence. alekabira okuba ene uli pamulu Il wakyo voudrait être lui le premier. owakabira okuti ene Le owabira premier en toutes choses. owakubalirako muli Il est la byonna tête. enaye Il entre dans son église ayingira mu lukuta lwakwe pour avoir la prééminence. kuti abe pamulu wafyonse Prééminence. okuba pamulu wafyonse La prééminence. kuba pamulu wakyonse Oui. Il cherche
ekyo alefuaya il s'est déjà manifesté. alimona ekyomwine. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Muyinga tupala mpingi. J'aime bien l'attention que l'église de Kasenga, l'église de Kasenga est en train de manifester une attention à la parole. Ne vous limitez pas à ça. Continuez à aimer votre Dieu. Et il est fidèle. Et il va toujours vous aider. Alléluia. Je crois bien il faut qu'avant que je passe aux Écritures, que je termine encore l'autre petite partie de la lecture. Dans la page 29. Ça voudrait dire quoi? Paragraphe 184. Je suis seulement au milieu là. Et il choisirait une épouse qui ne tomberait pas, qui resterait attachée à cette parole en dépit de tout ce qui reste du monde. Tout ce que le monde pouvait dire, l'Église de Dieu, voit tout ce que les gens peuvent dire. Ils attendent le mépris, ils voient le tout, ils voient comment le monde est devenu beau. L'Église de Dieu est en train de voir ça. Mais l'Église de Dieu reste attachée à la parole de Dieu. L'Église de Dieu reste attachée à Jésus-Christ. Alléluia. En dépit de tout, le monde pouvait dire, qui resteraient attachés à cette parole, et ils sont prédestinés à cette position. Alléluia. Ils sont prédestinés à cette position, à être ces enfants d'adoption. Et il a prédestiné l'Église à cette glorieuse position. Si nous ne laissons pas la parole de Dieu, une grande partie du monde est déjà tombée dans d'autres histoires. Mais cette minorité-là va garder toujours la parole de Dieu. Même si le monde brille, mais ces gens-là vont rester toujours attachés à la parole. Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient prédestinés par Dieu. Ils étaient prédestinés. Dieu les a choisis pour qu'ils puissent garder cette glorieuse position. La position des enfants de Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la position de l'enfant de Dieu. On se persécute. On se fait partir à gauche et à droite. Mais toi toujours tu dois demander que dit la parole de Dieu. C'est là aussi. Que dit la parole de Dieu. Alors vous devez toujours chercher ça. Là vous revenez dans votre position. Et puis c'est une position glorieuse. Vous avez été prédestiné à cela. Alléluia. Jésus-Christ, c'était la manifestation de Dieu. À part ça, Jésus-Christ devait entrer encore dans son église. Être dans son église, c'est pour chercher à dominer son église avec l'amour. Il vous domine avec l'amour. Vous pouvez avoir un mari qui vous force à faire des choses. Mais lui, le Seigneur Jésus-Christ, il vous force bien sûr, mais avec amour. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous le faisons toujours avec amour. Nous sommes obligés de descendre devant les fils des rois qui vous êtes, pour que vous puissiez aimer le Seigneur votre Dieu. Il vous a fait sortir du temps, qui
qui nous a fait de ce temps ici. On était réservé à la colère. Mais le Seigneur nous a placés pour sa gloire et pour le salut. Alléluia. Amen. L'église de Dieu doit être enseignée. Si l'église de Dieu n'est pas enseignée, elle ne diffère en rien avec les groupes de prière. Avoir une grande église, il y a des grandes églises. Basilique Saint-Pierre. Ici, c'est l'assemblée de ceci, ceci. Dans l'enseignement à l'intérieur, vous n'êtes qu'un groupe de prière. L'enseignement, c'est la colonne sur le dos d'une personne. Alléluia. Si je peux rentrer encore sur la prééminence, touchons directement à Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 14. Je ne vois pas de mouchoir pour m'aider. Ah, ok, ça y est ici. Que le Seigneur bénisse les chemins. C'est arrivé. On est tous ensemble? Ok. Que le Seigneur vous bénisse les chemins. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il ait anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Les enfants participent à la chair ainsi qu'au sang. C'est dans leur chair qu'ils sont en train de vivre la peine de Dieu. Alors lui, Dieu, il a voulu qu'il puisse participer lui aussi à la chair et au sang. Pour absoudre le jugement, absoudre et prendre le jugement tout en étant aussi dans la chair ainsi que le sang. Alléluia. Et la preuve que c'était un homme, c'est que lors de sa mort, un policier romain, il avait pris la lance, il a percé le côté, le sang est sorti, le sang séparé et l'eau séparée. Alléluia. Les médecins disent que c'était une crise cardiaque. Donc la vie était là en abondance, mais la vie s'est stoppée seulement. Elle s'est stoppée. Pourquoi il y avait une séparation entre le sang ainsi que l'eau. Comme nous on a le sang ainsi que l'eau, lui aussi de façon manifeste a montré qu'il avait aussi le sang ainsi que l'eau. C'était bien séparé. Alléluia. Verset 15. Et qui délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Tout ce qu'il y avait, les gens avaient vraiment la crainte. Peut-être vous avez encore la crainte de la mort. Mais les saints n'avaient plus la crainte de la mort. Puisque la mort a été détruite. Parce que dans Osée, on a dit mort, où est ton aiguillon? Et mort, où est ta victoire? Donc on a pris la mort, parce que lui-même avait pris. Il avait pris la mort sur lui. Quelle grâce que nous avons eue. Alléluia.
Et c'est pourquoi nous sommes en train de prêcher ça. Nous prêchons le sang. Et nous prêchons l'eau. Nous prêchons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec ça seulement, le Seigneur lui-même est en train de descendre et secourir les âmes. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthians chapter 2. À partir du verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de la sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Nous ne sommes pas en train de prêcher. Nous ne sommes pas en train de prêcher Jésus-Christ avec une supériorité de langage. Mais nous voulons que lui-même ne puisse descendre dans vos âmes. Alléluia! C'est pourquoi vous pouvez prendre un homme humble. Comme le serviteur que vous voyez ici. Parce que vous allez nommer. Pas par la supériorité de langage. Mais seulement la grâce divine. C'est ce que Paul aussi avait dit. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Lelo na ine wine nali musango uwa kututuma kabiri no mwenso kabiri no kututuma okukalamba. Paul est en train de témoigner. Ulipo Paulo ayuleleto et devant vous. Il était faible. Il tremblait même. Mais ce n'est pas la supériorité de langage. Mais il a prêché quand même le Seigneur Jésus-Christ. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. Et cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle présent, ni les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour votre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est une grande sagesse. Et une sagesse qui n'a pas été connue par le gens du monde. Et les chefs. Et ces gens qui ont étudié la théologie, s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'auraient pas accepté de crucifier notre Seigneur de gloire. Ils sauraient que ça pouvait être pour le salut de cette sœur. Ils sauraient que ça pouvait être pour votre salut à vous, pour vous mon frère. Ils n'auraient pas fait ça. C'est une sagesse qui était vraiment cachée. Elle était cachée. Mais comme il est écrit,
Ce sont les choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'était une sagesse vraiment cachée. Nous ne parlons pas cela avec le langage des hommes. Nous sommes en train de prêcher le même Dieu. Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternel. Nous le prêchons devant les gens. Disons Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Et les gens connaissent ce Dieu-là. Ils connaissent le Seigneur par la révélation. Alléluia. Caïn n'a pas connu ce Dieu. Aux yeux de Caïn, il a été caché. Mais pour Abel, c'est comme s'il était vraiment en contact avec notre Seigneur. C'est alors qu'il a su qu'il fallait verser le sang. Et il a pris seulement l'agneau. Et tous les bons sacrifices. Tout ce qui a été comme autel pour Caïn n'a pas été accepté par Dieu. Mais ce qui était là, cette brebis-là qui pouvait avoir même la saleté, qui pouvait avoir la boue, le sang répandu, Dieu a dit j'accepte. Oui, les gens le connaissent, c'est par la révélation. Dieu le connaît, c'est par la révélation. Il n'y a que ça. Abraham, on l'a dit de sortir d'un pays et pour aller dans une ville où c'est Dieu même qui est l'architecte. Il a cherché toute la vie. Il a cherché, mais il n'a pas vu ça. Mais il est sorti, il a fait des sacrifices pour Dieu. C'est plus que c'est Dieu qui se révèle aux gens. Dieu cherche toujours à se manifester aux gens. Quand vous ouvrez votre cœur, le Seigneur, lui, il est prêt à se manifester. Jacob, lui qui n'était pas l'aîné, mais il a cherché le droit d'aînesse. Il a cherché ce droit. Puisque Dieu était en train de toquer dans son corps. Et il toque toujours dans votre cœur. Il est là. Si tu acceptes de faire sortir la petite mentalité que tu as, si tu dis Seigneur, je ne veux plus être arrogant, je ne veux plus être avare, je ne veux plus suivre les mauvais collègues, je ne veux plus suivre les mauvais amis. Lui toque à la porte comme il a toqué c'est Jacob. C'est alors qu'il va vous aider vous aussi. Vous avez la possibilité de le recevoir. Joseph, on en avait parlé. Il avait toujours le cœur attaché à la parole de Dieu. Être simple. Il ne cherchait pas à se glorifier. Et Dieu l'a élevé. Dieu se manifeste toujours auprès des gens. Il est toujours le Dieu. Il s'est toujours manifesté. Et il peut se manifester aussi à vous. Et même à Moïse. Moïse était un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Il pouvait dire à Dieu, puisque Dieu lui proposait de tuer tout le monde. Si tout le monde peut faire de toi seulement Moïse une grande nation. Mais Moïse avait dit non. Efface-moi de ton livre. Efface-moi de ton livre. Il avait ça, puisque Dieu s'était manifesté à lui. Et Dieu avait reconnu, vraiment voilà quelqu'un qui aime l'église. Alléluia. Et
Et il faut avoir l'amour à l'église. Il faut respecter l'église de Dieu. Il ne faut pas souhaiter que le pire puisse arriver à l'église de Dieu. Moïse avait dit, efface-moi de ton livre. Dieu avait dit, dans ma loi, moi je ne peux pas effacer celui qui n'a pas commis l'erreur. J'effacerai celui qui a commis l'erreur. Alléluia. Puisqu'il demeure le même Dieu. Dieu s'est manifesté à lui. Josué, c'était un homme. Et Dieu s'est manifesté à lui. Quand les gens sont entrés pour essayer de regarder le pays, les gens se sont découragés. Ils se sont découragés. Mais lui, il a dit, le Seigneur avait dit, il va nous donner ce pays à possession. Quand Dieu dit quelque chose, pour celui à qui Dieu s'est déjà manifesté, il dit Amen. Les enfants de Dieu, vous êtes censés dire Amen à chaque parole. À toute parole, vous devez dire toujours Amen. Et même quand il y avait les juges comme Jephthé, Jephthé avait fait un vœu. Quiconque va s'avancer devant moi, je le sacrifierai à cause de la victoire. Et c'est sa fille qui est venue l'embrasser. C'était réglé. Et Jephthé, qu'est-ce qu'il devait faire? Et il avait sacrifié seulement. Il avait sacrifié sa fille. Et la fille avait dit, papa, tu sais que tu avais dit à notre Dieu, laisse-moi seulement aller à la montagne et aller pleurer ma virginité. Puisque la fille était encore vierge, dans son état de virginité, il a dit, je suis devenu un sacrifice. Alors, à qui Dieu se manifeste, il y aura toujours l'obéissance. Tous les prophètes, David était obéissant à Dieu. Dieu s'était manifesté à lui. Salomon aussi. Je suis sur le point de terminer. Je parle aux âmes des enfants de Dieu. Le diable est en train de se tenir. Et moi-même aussi j'ai terminé. J'ai terminé, je lis seulement l'écriture. Nous la lirons même la fois prochaine. Parce que les choses de Dieu ne se terminent jamais. Ouvrez toujours votre cœur pour que Dieu puisse se manifester. Il s'est manifesté dans tous les prophètes. Et même Marie aussi, Dieu s'est manifesté à elle. Et elle avait témoigné. Je suis vierge, comment est-ce que j'aurai l'enfant? Elle n'avait pas douté. Elle a crié ce que le Seigneur avait dit. Elle a dit seulement je suis la servante. Qu'il me soit fait selon ta parole, Gabriel. Ce que Gabriel s'est dit, et qu'il a accompli chez moi. Elle était vierge. Vierge. Et nous cherchons que cette foi soit la mort d'aujourd'hui. Et soit le vécu d'aujourd'hui. Que les enfants de Dieu, les filles de Dieu soient encore vierges aujourd'hui. Et c'est pas blaguer avec les garçons partout. Mais vivez la foi. La foi qui était transmise une seule fois. C'est celle que nous avons. Si nous avons les problèmes, il a fait de nous, lui. Et puis que nous avons demandé ce soir, il va nous l'accorder, lèvons-nous. Lèvons-nous. Tout ce que nous allons demander. Il y a des problèmes, ne lève même pas la main. Mais montre cela à Dieu. Montre cela à Dieu. Et Dieu est en mesure de répondre. Puisque devant lui, même le dieu dragon est en train de tomber. Chaque problème, trouve toujours solution, c'est devant lui. On nous entonne un petit cantique. On prie un peu, et puis je vais terminer par la prière, par la grâce de Dieu.